J'étais là, le micro en main, les mains un peu moites, le ventre en vrac avec des pétillements, des nœuds, et la bouche un peu sèche, comme un peu maintenant. J'allais donner ma première conférence devant une soixantaine de personnes. C'était il y a 3 ans, je crois. Et puis, cette sensation-là, je l'ai ressentie à plusieurs reprises. Lorsque j'ai donné mon premier baiser à ma première copine. Lorsque j'ai fait ma première entrevue pour un poste qui m'intéressait. Ou lorsque j'ai tourné ma première vidéo. Puis on pourrait se dire qu'après la première fois, ça y est, c'est fait, on a dépassé la peur. Et ben, c'est pas aussi facile que ça. Moi, personnellement, je ressens ces sensations-là, cette peur, bah souvent. Lorsque je vais partager une vidéo comme ici, en me disant est-ce que ça va être assez bon. Ou lorsque je vais connecter sexuellement avec ma copine, en me demandant si je vais savoir faire ou si je vais me sentir bien. Ou alors encore lorsque je donne une session d'hypnose ou de coaching, en me disant est-ce que je vais réussir vraiment à aider cette personne-là, avec l'envie de vraiment être au service d'elle. Puis ça, ça fait générer des peurs à l'intérieur de moi. Et je crois qu'à l'intérieur de vous aussi, pour certaines choses, des choses différentes. Et en fait, quand on partage quelque chose qui nous rend vulnérables, quand on montre une partie de soi, quand on se présente et qu'on est humain, eh bien, on ressent ces sensations. C'est comme si on se présente à la possibilité du jugement de l'autre, à la possibilité de la critique, ou encore lorsqu'on fait une demande qui nous fait peur, eh bien, à un non. On se présente à la possibilité d'un non, mais aussi à la possibilité d'un oui. Et cette possibilité d'un non, ce jugement, cette critique, ben, ça génère des sensations qui peuvent faire peur. On a le droit d'avoir peur de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de se sentir pas adéquat. Et puis c'est normal pour les choses. Et en même temps, le fait d'avoir ressenti ces sensations-là, puis de les avoir dépassées, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous en avez dépassé probablement des centaines de ces sensations. Et ça vous a apporté de la résilience, plus de force, plus de courage, plus de confiance. Et pour les choses pour lesquelles vous n'avez pas encore plus de courage ou plus de confiance, eh bien, la peur est grande et c'est normal. Mais en le faisant quand même, ça permet à ce que ces sensations-là, ces choses-là se développent à l'intérieur de vous. Imaginez un instant, et si on pouvait vous enlever toute peur? Et si d'un coup vous pouviez vous sentir sans peur? Eh bien, est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose que vous aimeriez? Je ne parle pas de phobie, hein. Les phobies, c'est quelque chose d'autre au niveau des peurs. Je crois personnellement que la vie serait un peu plate. Parce que si on enlève la peur, on enlève une part très importante de l'expérience humaine. On enlève finalement la polarité aussi. Parce que si on peut connaître la joie, la paix, la liberté, la réussite, la fierté, c'est parce que de l'autre côté, il y a eu la peur qui était là. Et qu'on a dépassé. Et qu'en dépassant cette peur-là, pouf, il y a ça qui émerge. Cette sensation d'accomplissement, de joie qui émerge. Parce qu'on a dépassé quelque chose de difficile. Ou de relâchement. Eh bien, si on enlève ça, si on enlève cette peur, on enlève tout ça. Et moi, dans la vie, je suis coach. Je m'appelle Romain et puis j'accompagne les gens à dépasser leur peur pour déployer ce qui est important pour eux dans leur vie, ce qui les enthousiasme. Et lorsque je vois quelqu'un dans une session de coaching ou dans un accompagnement qui fait quelque chose qu'elle n'aurait pas fait avant, qu'elle dépasse cette peur, qu'elle déploie le courage à l'intérieur d'elle pour le faire, eh bien ça me remplit de joie, ça m'émerveille et ça émerveille la personne en face de moi. Alors, une des premières choses que je vous conseille par rapport à la peur, c'est la première chose, c'est de changer votre regard sur la peur, votre perspective sur la peur. Un, c'est normal d'avoir peur. Deux, et si c'était un cadeau cette peur-là? Et si, en vivant cette peur et en la dépassant, vous pouviez ressentir la fierté, la joie, la liberté? Et qu'est-ce qui se passe quand vous imaginez, vous plongez dans les sensations qui arrivent lorsque vous avez dépassé cette peur et que vous laissez s'agrandir pour pouvoir faire face à cette peur, être avec elle, passer à travers. Et troisième chose, changez votre vocabulaire, la façon dont vous parlez de la peur. Et si la peur, en fait, c'était simplement de l'excitation,
de l'enthousiasme de faire quelque chose qui est important pour vous. Et si vous vous sentiez excité, de vous sentir connecté. Et si vous étiez excité, de vous sentir libre. Et si vous étiez finalement excité de partager quelque chose qui est très important pour vous. Et au lieu de dire j'ai peur, je ne sais pas, est-ce que je vais y arriver, de dire ah, je suis excité à l'idée de pouvoir partager ce qui est important pour moi. Je suis excité à l'idée de pouvoir prendre cette décision et puis pouvoir dire ce que je veux à la personne qui est importante pour moi, puis de dépasser cette situation-là. Et en ressentant ça, en vous permettant de voir ça différemment, de dire de l'excitation, de l'enthousiasme par rapport à ça, eh bien, ça change aussi votre physiologie, la façon dont vous interagissez, dont vous vous sentez. Alors ressentez la peur et faites-le quand même. Acceptez d'être humain, acceptez de déployer le courage d'être vous-même dans votre vie. Aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous avez envie d'aller un peu plus loin pour découvrir comment vous pourriez dépasser vos propres peurs et transformer la façon dont vous interagissez avec elles pour plus de confiance, plus de courage, plus de joie, dans ce qui vous enthousiasme vraiment, eh bien prenez rendez-vous avec moi gratuitement. Il y a un lien sous la vidéo pour ça, et on discutera ensemble de ce qui fonctionne pour vous en ce moment, de ce qui fonctionne moins bien, et si je sens que je peux vous aider d'une façon plus précise en hypnose ou en coaching, eh bien je vous partagerai ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.